Hier soir, le CAC 40 a touché les 8400 points pour la première fois en clôture. Comment vous regardez aujourd'hui le CAC 40, mais aussi les principaux indices européens qui sont sur des plus hauts, que ce soit du côté de Londres, mais également pour les grands indices larges européens? Bah, c'est toujours la même chose, hein. Il n'y a pas de changement. La tendance reste haussière. Cette tendance n'est pas vraiment ancrée, hein, puisqu'il y a beaucoup d'hésitations. Donc parfois, les marchés retracent. Mais pour ceux qui ont conservé un sens prioritaire à l'achat, qui ont cherché des opportunités à l'achat, puisque c'est le but, hein, lorsque le mouvement de fond reste dans une direction orientée, donc toujours à la hausse, eh bien écoutez, voilà, on achète. Alors c'est pas toujours simple, hein, on n'achète pas toujours au plus bas, mais il n'y a pas vraiment de stress non plus. L'ambiance reste vraiment positive. Alors entre ce que racontent les indices et ce que racontent les actions, il y a un fossé. Vous l'avez encore dit tout à l'heure, à l'instant là, avec le fait que les marchés sont plutôt réguliers, sans grande volatilité intraday, mais sur les actions. Bah, c'est le grand délire, hein. Parfois, comme là, Eramet, -20. Et hier, Vusion, vous avez vu l'ouverture, derrière ce qui s'est passé. Enfin voilà, il y a toujours des trucs pas croyables, ce qui met quand même à mal les traders, les spéculateurs, bien évidemment, tous ceux qui sont assez actifs sur les marchés. Donc c'est pas si simple qu'on pourrait le voir de loin en se disant oh ben l'indice est au plus haut, tout se passe bien. Il y a des divergences de performance qui sont énormes entre les actions. Il faut pas se tromper, hein, c'est vraiment violent. Et voilà, donc tendance de fond haussière, mais à l'intérieur de ces marchés, de ces indices, il se passe des choses qui sont incroyables. Donc là, pour l'instant, si vous voulez, l'idée, c'est d'acheter sur des replis, hein, des retracements. Alors c'est pas toujours facile parce que parfois le marché, il fait pas grand-chose, hein. Hier, il est resté extrêmement calme, il s'est mis à monter ensuite, etc. Donc là, par exemple, moi j'étais placé vers 8403. Alors on est allé un peu plus bas, c'était agressif, 403. C'est par exemple lorsqu'on est en même temps sur des options, etc. On achète, ou pas d'ailleurs, hein, mais un peu agressivement. Sinon l'idée c'était peut-être d'aller chercher 8377 par exemple. Un niveau, entre guillemets, un peu idéal par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà, l'idée de toute façon, c'est de chercher des achats à réaliser dans les meilleures circonstances possibles. Mais vous avez des valeurs qui se font défoncer, c'est compliqué, hein. Ici, l'or, là, je sais que pas mal de gens se sont mis dessus quand il y a eu les résultats. Vous avez vu, le titre a monté. Depuis, il se fait massacrer. Le titre se fait taper sans arrêt. Le secteur des services informatiques se fait massacrer. Alors hier, ça s'est un peu calmé en fin de séance. On a vu Atos qui a remonté un petit peu, etc. Mais ça fait mal, hein, tout ce qui s'est passé. Donc, on a des comportements extrêmement erratiques. Aux États-Unis, la situation... c'est un peu calmé. On a plus ce relais systématique en fin de séance avec des mouvements violents. On a des rebonds. Toutes les phases de baisse sont suivies de rebonds. Mais bon, c'est plus calme que ce que l'on a pu observer les mois précédents. Voilà.